3, 2, 1. Avant de lancer votre nouvel épisode, je voudrais remercier tous les auditeurs qui me soutiennent sur Patreon. C'est notamment grâce à eux que je peux financer cette enquête indépendante, autoproduite à 100%. Bienvenue cette semaine à Agathe Quignard, Malika Doré et Abel, Caroline Rouault, Paul Gabriel, Anaïs Ascaride, Morel, Claire Vibechnek, Fabien Vieux et Elsa Briard. Un immense merci. Et maintenant, retournons à notre terrible affaire. Cerno, une anti-enquête, 18e épisode. Souvent, certaines personnes, quand ils passent, ils disent « Vous vous souvenez de tout ça ?» Oh, je dis « Oui, on n'oublie pas. » Non, ça s'oublie pas quand même. Ils étaient deux. Ah ouais, ils étaient deux. Jean-Thierry Mathurin. Thierry Paulin. Je me lance dans une enquête. Pas une visite, pas un coup de fil. Nous, on s'occupe pas des autres, hein. L'autopsie révélera qu'elle a toutes les côtes du côté droit brisées. On ne veut pas voir cela. C'est terminé, je vis pour moi. Je viens de me faire hurler dessus par la dame qui est descendue. Vous voulez un café? On verra bien où cette histoire me mène. Continuez votre chemin. 3, 2, 1. Il y a du vent et je grimpe la butte Montmartre. Il y a beaucoup de touristes. J'arrive au numéro 27, rue des Trois Frères. C'est une maison rose qui, dans les années 80, j'ai vu à la télévision, était grise, très sale. Il y a une porte verte, c'est assez joli, assez gai. Et pourtant, le lendemain du jour où Marie Chouard a été assassinée, à rue Pajol, c'est Maria Miko Diaz, 75 ans, qui meurt, pieds et poings liés, étouffé par un torchon. Son cadavre, portant des traces de coups de couteau, sera découvert par la police sur son lit. Le montant du vol n'a pas dû excéder, là encore, 200 ou 300 francs, c'est-à-dire 30 ou 40 euros. C'est le 6e meurtre depuis le 5 octobre. Qui était Maria Miko Diaz? Donc elle habitait derrière une de ses fenêtres. On dirait qu'il n'y a personne dans l'immeuble. Et donc, évidemment, il y a un code. Qu'est-ce que je vais faire? C'est une catastrophe, cette enquête. J'attends. Madame? Madame, excusez-moi. Bonjour. N'ayez pas peur, je fais un reportage, en fait. Je cherche des gens qui ont vécu ici dans les années 80. Moi, je suis arrivée en 87. D'accord. En fait, je cherche des gens qui étaient là en 84. Je sais pas, dans l'immeuble, je sais pas. Non, il n'y a plus personne. Non, 84, ça fait un bail, hein. Ouais, parce qu'en fait, je fais une enquête sur Madame Miko Diaz, vous savez. C'est qui, Madame Miko Diaz? C'est une dame qui a été tuée ici. Ah oui, alors moi, je suis arrivée juste après. Ouais. 3 ans après. C'est ça, et on a j'avais acheté ici au premier, et on nous avait mis au courant de rien, et après j'ai appris qu'il y avait eu les meurtres de Paulin, et donc Paulin a fait une victime, oui, dans cet immeuble au 3e étage, je crois. 3e étage. Et bon, elle voyait beaucoup des gens âgés qui sont décédés maintenant du 4e. Et ces gens âgés l'avaient pas vue depuis 2-3 jours. Et ils sont allés, ils ont frappé à sa porte. Et je crois que c'était ouvert et ils l'ont trouvée morte. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette histoire? De toute façon, Paulin, il est mort du sida en prison. C'est du passé tout ça, hein, mais oui, c'était un meurtrier. Il a tué plein de dames âgées pour leur prendre leur fric. Hein. Ah ouais. Dans l'immeuble, peu de gens le savent, j'imagine. Oui, le couple d'en dessus, ils sont décédés. Il y avait un monsieur qui était là et il est parti aussi. Non, plus personne. Il n'y a que moi et mon ancien compagnon qui sommes au courant. Vous savez dans quel appartement c'était? Ouais, c'était au 3e gauche. Ah non, c'était... Attendez que je dise pas de bêtises. Non, elle était en face, elle du couple. La dame, non, elle était 2e gauche.
Elle devait être deuxième gauche parce que... Madame Nico Diaz? Ouais, Madame Nico Diaz, elle devait être deuxième gauche. Et là, c'est un couple... Ah non, ils sont pas au courant. C'est des Suisses qui ont acheté ça comme pied-à-terre, que je connais aussi, qui viennent là 1 ou 2 fois par an pour 10 jours, quoi. D'accord. Donc, non, je pense pas qu'ils soient au courant. Vous pourriez me montrer où c'était? Si vous voulez. Ouais. Mais... Je peux rentrer? Merci. Vous n'êtes pas un deuxième Paulin. Il filait ses victimes jusque chez elles, il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies, et puis il les tuait. Donc je pense que c'est cet appartement-là qui appartient à des Suisses. Donc juste au-dessus de chez vous. Ouais, c'est ça, c'est juste au-dessus de chez moi. Et vous savez ce qui s'est passé? Bah non, ils l'ont retrouvé ligoté sur une chaise, je crois. Et est-ce qu'on vous en a parlé de cette dame? Parce que moi j'aimerais bien savoir qui elle était en fait. Ah non, on ne savait pas, non. Non, on m'en a pas parlé, non. Bon, on se sent pas très bien, non? Oh non. Ouais. Moi ça me fait quelque chose en tout cas. Non, c'est de l'histoire ancienne, hein. Ouais, ça fait 35 ans. Ça fait 35 ans. Bon. Et ils sont pas là, donc les gens... Je sais pas. Bon, bah, les histoires se perdent. C'est des gens très sympathiques, un couple âgé de Suisse allemand, et c'est un écrivain, lui. Ah bon? Ouais, il est philosophe. Ouais. Comment il s'appelle? Heinrich Lössi. D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis retraitée. Je vais rentrer chez moi. Vous êtes très gentil, merci beaucoup. C'est quoi votre prénom? Daniel. Moi, c'est Julien. Est-ce que je peux vous laisser mon numéro? Bah oui. 06 63 45 Je sors de l'immeuble. En fait, j'ai pas trop réussi à interviewer cette dame parce que je voyais qu'elle avait peur d'être avec un inconnu dans la cage d'escalier. Et je me rends compte que j'ai jamais réussi à entrer dans un des appartements où un crime a eu lieu. Je vais peut-être essayer d'aller voir des commerçants du quartier. Traiteur Joss, plat cuisiné, sandwich panini. Bonjour madame. Excusez-moi, je cherche des commerçants dans le quartier qui auraient été là dans les années 80. 80, les commerçants dans les années 80. Moi je suis là depuis 94, donc... Vous êtes trop jeune? Oui, donc c'est pas... j'ai pas connu. Nous on est là depuis 25 ans. D'accord. Ça a toujours été Joss? Depuis 25 ans, oui. C'est votre nom? Non, je suis responsable, c'est mon patron. D'accord. Donc voilà. Donc vous êtes charcutière et traiteur? Alors, nous, on est traiteur et on fait plat emporté, on fait de la sandwicherie, on travaille beaucoup pour notre clientèle, pour les locaux et beaucoup pour les touristes. Il y a beaucoup de gens? Il y a beaucoup de monde, oui. Ouais. Beaucoup de monde. Et tant mieux pour nous, hein, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on se plaint pas. Hein. Il en faut du monde. Pour gagner de l'argent? Bah oui, pour gagner de l'argent, pour vivre, quoi. Pour pouvoir faire vivre les autres, pour que moi je vive normalement, que j'ai un salaire à la fin du mois, quoi. C'est quoi vivre pour vous? Ben, vivre, c'est déjà travailler, avoir un bon salaire et avoir une bonne retraite. Vous y pensez déjà à votre retraite? Ben, j'y suis bientôt, hein, dans moins d'1 an, je suis à la retraite. C'est pas vrai? Ben si. Et j'ai envie de quitter cette ville parce que même si elle est belle, je ne veux plus vivre ici, quoi. J'aspire à une autre vie, à un calme, voir autre chose de ma vie, quoi. Qu'est-ce que vous voulez voir de votre vie? Alors moi, à ma retraite, j'ai décidé d'être bénévole dans un refuge, m'occuper des chiens, parce que j'en ai sauvé un il y a 3 ans et demi de La Réunion. Et grâce à ce petit loulou, malgré que je travaille chez un traiteur, je suis devenue végétarienne. Ah bon? Ouais, c'est drôle à dire, hein, les gens me disent comment tu fais. J'ai dit ça me concerne plus, moi je mange plus de viande, je suis végétarienne, c'est très bien. Vous voulez que je vous le montre, mon petit chien, photo? Bah oui. Je vais vous le montrer. Vous voyez, ça c'est mon chien à l'heure d'aujourd'hui. Il est très beau. Il est beau, hein. Vous voyez le confort qu'ils ont à la maison? Vous croyez que c'est pas du luxe, ça? Il est sur un gros canapé. Si je comprends bien, vous avez adopté ce chien. Oui. Ça a été un amour fou. Complètement.
Et est-ce que vous avez déjà ressenti ça pour un homme? Non, 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 les hommes, c'est pas mon problème, les hommes, c'est pas ma priorité. C'est fini? C'est fini. Je suis divorcée depuis 11 ans et c'est très bien, ma vie maintenant, je la conçois pour les animaux. Je dis pas que ma vie est finie, je dis que pour l'instant, c'est comme ça. Si un jour je rencontre quelqu'un, je le rencontrerai, mais je cherche pas du tout. Pourquoi vous avez divorcé il y a 11 ans? Parce que mon mari a trouvé une autre femme. C'est pas vrai. Ah oui, voilà. Donc en fait, vous viviez tranquillement avec lui, et un jour il est arrivé, il vous a dit « je t'aime plus et je te quitte ». Il m'a quitté, oui. Il m'a dit, voilà, je pars avec une autre femme le premier jour des vacances, il y a 12 ans maintenant. Oui, j'ai pris une bonne gifle, et puis j'ai fait un aller-retour, et puis après, le temps a fait les choses, on oublie, on pardonne, on se dit c'est comme ça, c'est pas autrement. Mon patron va pas tarder à descendre, là. Je vais pas tarder à partir. Hein. Vous m'enregistrez, là, mais je passe pas à la télé, j'espère. Non, c'est du podcast. Ah, là, mon patron. Il est sympa, votre patron? Il est très gentil, mon patron. Très sympa. Je vais laisser, je me prépare, et puis bonne continuation. C'est quoi votre prénom? Mon prénom, c'est Pascal. Moi, c'est Julien. Voilà, enchanté, Julien. Bonne continuation. Merci, vous pareil. Hein. Merci, hein. À bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Bonjour, monsieur. Alors, en fait, je cherche des commerçants qui étaient là dans les années 80, mais c'est pas votre cas. Pourquoi? Non, parce que je fais une enquête sur une affaire criminelle qui a eu lieu il y a 35 ans ici. Ah, mais j'étais pas là. Ouais. Il faudrait trouver vraiment quelqu'un qui connaît cette histoire. Hein? Ouais. Donc, il faut chercher quelqu'un qui a 35 ans ici. Ça fait beaucoup, 35 ans. Non, c'est rien du tout. Il y a des petites mamies, des petits papis qui ont sans doute entendu parler de votre histoire. Ouais. Vous étiez où il y a 35 ans? 35 ans, je m'apprêtais à arriver sur Paris. Vous étiez en province? Ouais. Je suis arrivé de Bretagne, moi. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui vous a amené ici? Le travail. Je suis arrivé avec 1000 euros, c'est-à-dire à peine 5000 francs. Et j'ai bossé comme un fou pour ouvrir mon restaurant. Et comme j'ai pas eu assez d'argent, j'ai acheté ici. C'est vous, Joss? Ouais. Vous vous appelez Joss? Vous vendez quoi? Des lentilles, du thon, du chou rouge, des plats cuisinés, de la moussaka, gratin, hachis parmentier, couscous. C'est vous qui cuisinez tout? Ouais. Bonjour, tu vas bien? Ce que je préfère, c'est être dans la boutique et discuter avec les gens. C'est ce qui me plaît le plus, ouais. C'est en fait, si je cuisine, c'est pour vendre après à des clients avec qui j'ai discuté. Ah, c'est ça mon idée. Vous aimez vos clients? Ah ouais, ils me le rendent bien. Vraiment, ils sont sympas. Qu'est-ce qu'ils vous apprennent, les gens? Ils m'apprennent à réfléchir. Moi, je parle de la vie courante, est-ce qu'ils ont touché leur retraite, des trucs comme ça, quoi. Comme moi. Comme vous? Ouais. Et vous, comment vous appelez? Julien. Julien comment? Cernobori. Cernobori, d'accord. Il filait ses victimes jusque chez elle. Vous avez entendu parler de Thierry Paulin? Non, c'est qui? C'était un tueur en série. Ah ouais? Non, ça me parle plus. C'est un homme qui tuait des vieilles dames dans les années 80. Et moi, je connais pas l'histoire. C'est pas grave. Bonjour messieurs. Bonjour monsieur. Comment tu vas? Moi je vais au magasin. Tiens Marc, juste une question. Est-ce que tu étais là dans les années 80, toi? Oui, dans le quartier? Ben oui. Dans cette rue là, dans la rue des Trois Frères? Dans le coin, dans cette rue là en face. Est-ce que vous avez connu une dame qui s'appelait Madame Nico Diaz? Non. Non. Qui habitait au 27 rue des Trois Frères? Mais non, ça ne me dit rien du tout. C'est une dame qui a été assassinée par Thierry Paulin. Ah oui, je me souviens. Il y avait eu ce gars qui assassinait des dames, des vieilles femmes. Tu te rappelles pas de ça, Philippe? Philippe, il s'en rappelle pas. Ah oui, moi je me rappelle de ça, oui. Ah oui, ça remonte à loin. Il est mort, je crois, lui. Je crois qu'il est mort en prison. Bonjour.
Comment vas-tu? Vas-y, terminez votre interview de... Vous étiez là en 80? Oui, je suis là. Quoi? Encore mieux que moi. Pourquoi? C'était quand en 80? Qu'est-ce que tu veux savoir? En fait, je travaille sur l'affaire Thierry Paulin. Vous vous souvenez de cette affaire? Ah, mais ça me dit quelque chose, oui. L'assassinat des vieilles dames, oui. Il a été rue des Trois... Oui, j'en ai entendu parler, mais c'est loin, c'est flou. Vous ne pas Madame Diaz? Oui, c'est ça. Vous m'avez dit un autre nom. Madame Miko Diaz. Ah, Diaz, oui. Oui, mais c'est vague pour moi. J'étais jeuneau, je regardais pas, ça m'a... Oui, j'étais encore en culotte courte. Et qu'est-ce que vous faisiez, monsieur? Bah, qu'est-ce que je faisais? Bah, qu'est-ce que je faisais dans les années 80? J'allais à l'école. Je me souviens plus ce que je faisais dans les... Je faisais mon service militaire, voilà. Il fait rire. C'est qui ce monsieur? C'est un voisin qui vient ici à la charcuterie. Voilà. Donc vous avez entendu parler de l'affaire? Oh, bah, tout le monde en parlait à cette époque-là. On n'entendait que ça à la télévision. Tous les jours, il y avait un assassinat. Mais je n'en sais pas plus, Qu'est-ce que vous faisiez comme métier, monsieur? J'étais dans les avions, j'étais steward. C'était un bon travail? C'était pas mal, oui. Voilà, bon, je vais aller chez G20. Quoi faire? M'acheter à dîner. Allez, au revoir, monsieur. Quel est votre prénom, monsieur? Moi, c'est Julien. Marc. Marc, enchanté. Au revoir, Julien. Au revoir, Marc. À tout à l'heure, Philippe. Il s'en passe des choses dans votre boutique, Philippe. Vous trouvez que c'est des choses? Ça va? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon? Super. Bonjour Geneviève. Bonjour, madame. Vous connaissez tous les gens par leur prénom ici? Pas tous, non. Tout le monde le connaît dans le quartier. Ah bah oui, qui connaît pas Monsieur Josse. Il est comment, monsieur Josse? Ah, il est comme ça, il est génial. Qu'est-ce que vous venez acheter? Personnage. Là, je vais acheter du fromage. Il y a du bon fromage. De la tonne de brebis. Elle est unique. C'est quoi votre prénom? Moi, c'est Julien. C'est Geneviève. Depuis octobre 84, toutes les polices de Paris étaient à ses trousses. C'était 84, c'était Thierry Paulin. Oui, c'est ça. Il est mort du sida en prison. Mais c'est une horreur, cet homme. Les petites mamies, tout le monde avait peur dans le quartier, il y avait une psychose. Vous vous en souvenez de la psychose? Ça y est, de octobre 84 à novembre ou décembre, ça a duré. Les gens, ils avaient... Jusqu'en 87. Ouais, il a été arrêté, je sais pas en quelle... Vous vous souvenez de la psychose? Oui, il y avait les gens, ils avaient peur. Qu'est-ce qu'on disait? Mais les personnes âgées avaient peur, elles se faisaient accompagner quand elles allaient ou qu'elles rentraient chez elles. Elles se faisaient accompagner. Dans le quartier, ça a créé une psychose. Il y a même eu des reportages à la télé, mais cet homme, il faisait partie, il s'invitait à toutes les... chez les gens assez aisés, les boîtes et tout ça, la drogue, ça c'était clair. Bon, j'ai pas trop envie de parler aux gens d'individus. Pourquoi? Oh bah, quand même, c'est horrible ce qu'il faisait. Tuer les pauvres, les dames âgées qui n'ont rien fait, hein. Toujours s'accrocher aux plus faibles, quoi. Non, c'est pas bien. Enfin, bon. Vous avez l'air très sensible, Geneviève. Oui. Ah, oui. Vous avez toujours été? Oui, enfin, moins quand j'étais jeune, parce que bon, j'étais plus... je voyais pas les choses comme ça, j'étais dans mon monde, quoi. Pourquoi pas? D'ado, de tout. Et maintenant, vous êtes plus dans la réalité? Oui, puis à cette époque-là, il faut dire qu'on... C'était différent de maintenant. Qu'est-ce qui était différent? Bon, moi, on était insouciants. Plus que maintenant, les jeunes, on était beaucoup insouciants. C'était plus facile déjà, on sortait de l'école, ou autre, il y avait beaucoup de travail, il y avait beaucoup de choses, quoi. La vie était plus facile. Ouais. C'était les 30 glorieuses. La vie était plus facile, mais il y avait Thierry Paulin qui rôdait dans le quartier. Oui, là c'est après, c'est les années 80. Déjà, le chômage était installé et la violence et tout qu'il y a toujours eu. Avant, on n'en parlait pas, mais il y avait de la violence. On n'en parlait pas, mais déjà le sida est apparu, le chômage, la violence qui montait. Ouais. Et l'affaire Thierry Paulin, vous pensez qu'elle a joué un rôle dans cette escalade de la violence? Je pense qu'elle était déjà installée avant. La drogue et tout ça, c'est pas nouveau. Il y avait des blousons noirs dans les années 60. Moi, j'étais toute petite, je n'ai pas connue, je n'étais pas à Paris. C'était des bandes, ils avaient tous des blousons noirs.
Mais les années 80, j'ai l'impression que c'était un peu... On faisait un peu n'importe quoi. On se foutait un peu de tout. Oui, mais voilà, c'était la fin peut-être du bon, quoi. Ouais. Le chômage, le sida et plein de choses. Ouais. Et psychose après autour du sida aussi, parce que... Ouais. Vous avez échappé à tout ça? Oui. T'es prudente toujours. Se protéger, être prudente, oui. On touche du bois. Et là, oui, ça va. Ouais. C'est sûr que j'ai eu des exemples autour de moi, donc... De gens qui ont eu le sida? Oui, c'était du n'importe quoi, mais il y avait la psychose du sida, à l'époque. Quand ça commençait à 83 avec gros cul de sonne, que les gens... Oh, je dis Geneviève, c'est un... Mais t'es prudente, hein. Il y a des copines qui voulaient plus rien, préféraient être seules. Ah, j'ai dit oui, hein. J'ai compris. Et vous vous protégiez? Ah ben maintenant, j'ai eu mon compagnon que j'ai retrouvé, on était quittés, on se remis ensemble, il n'y a pas de souci, tous les deux. On est fidèles chacun. Il n'y a pas de raison. On a été séparés un peu. Bon, après, s'il a eu quelques aventures, mais au moins, il se protégeait. Tout le temps. Ah oui. Vous êtes bien avec lui? Oui. Il y a des hauts et des bas, mais enfin, ça va. Il y a des hauts et des bas. Mais on s'arrange. On fait des concessions. Mais il en faut, hein. Faire des concessions. Voilà. Vous venez tous les jours ici, Geneviève? Non, de temps en temps, c'est souvent, ouais. Ouais, j'habite un petit peu plus haut, donc je descends. Rue des Trois Frères, vous habitez? Oui. À quel numéro? Un peu plus haut, là. Pas au 27? Non, pas au 27. Il n'y a pas eu d'assassinat où je suis, ça va. Enfin, voilà, je vais faire une ou deux courses. Vous avez combien? 24 €. Merci. Tu vas pas pour le père? Non, parce que je remonte chez moi, prendre un sac pour les chéris. Salut, monsieur Josse. Au revoir. Au revoir, Geneviève. J'ai dit allez, à bientôt. À bientôt. Vous allez bien, ma belle? Et vous? Oui. Vous êtes de retour, vous, monsieur? Non, je ne me souviens plus de cette histoire de... Je suis pressé, je vais à la laverie, je raconte ma vie, vous voyez, c'est passionnant. Le meurtre, là, en 80, je m'en souviens plus de cette histoire. Vous étiez déjà là, vous, dans les années 80? Oui, je suis arrivé en 78. Comme Philippe, la même année. Non, moi, je suis arrivé plus tard. J'y vais. Allez, Est-ce que je peux vous recroiser un de ces jours? Ben oui, pourquoi faire? Pour vous interviewer? Mais pourquoi? Je sais pas, je fais des portraits de gens. Un portrait, oui, ben voilà un portrait. Vous cherchez sur votre téléphone. Regardez, Philippe, la photo. J'ai fait une photo avec ce que j'ai trouvé hier. Oh, c'est mimi. Dans la quoi? rue. Un chapeau en bleu, blanc, rouge. Ah oui. Allez, j'y vais. Bye. Je reviens. Au revoir. Je sors de chez le traiteur et je vais essayer de retrouver ce monsieur qui a des longs cheveux blonds, qui s'appelle Philippe. Il m'a dit qu'il allait à la laverie et il paraît que c'est le coiffeur des stars. Je passe devant un petit théâtre et je vois une laverie. Ah mais c'est encore vous? Non, hein. Je veux être tranquille. Pourquoi vous êtes tranquille? Je veux rien à dire. Salut Philippe, ça va? Ma belle chérie, j'ai pas reconnu comment oui, tu tu vas. me squeeze. Il t'attend le monsieur. Oui, non, mais j'ai rien à dire. Il a un beau sourire. Mais non, j'ai envie d'être. Tu sais, des moments où j'ai envie d'être tranquille. T'as Et- Béa ou pas? Oui, elle vient demain. Elle vient demain, super. À suivre. Chers auditeurs, vous venez d'écouter le 18e épisode de cette anti-enquête. Vous pensez peut-être que la série est presque terminée, et pourtant ce n'est que le début. C'est pas vrai. Si tout se passe bien, l'anti-enquête s'étendra sur une 50aine, voire une 100aine d'épisodes, histoire de prendre le temps d'explorer toutes les pistes autour de cette affaire criminelle, et de faire le plus de rencontres possible. Non! Tous les jours de la semaine, entre deux diffusions, je continue à enquêter sur les victimes, sans savoir où ça va me mener. Dans une improvisation totale. Je passe ensuite de longues heures, sur mon ordinateur, à monter toutes les paroles que j'ai recueillies. J'espère que le résultat vous plaît. Tous vos messages m'encouragent à continuer. Il reste de nombreux lieux de crime à visiter, Oh oui! beaucoup de personnes à rencontrer. Si vous appréciez ce travail, si comme moi vous souhaitez que cette anti-enquête dure longtemps, vous pouvez désormais me soutenir, participer et faire partie d'une communauté d'auditeurs. Pour cela, rendez-vous sur patreon.com/cerno. Ça ne vous prendra que quelques secondes. Tout vous sera expliqué sur le site. Je répète, patreon.com/cerno. Cerno n'existerait pas sans Théo Boulanger,
c'est lui qui compose toutes les musiques. Et France Gall. Merci beaucoup et rendez-vous dimanche prochain. Ah non, non. D'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères.